avant que cette vidéo ne commence, bougez pas, il y a un truc pour vous là. Venez nombreux à la 53e course de côte d'Abrèche-Villers le 26 et 27 avril 2025. Non mais ça me fait rire parce que comme j'ai dit, venez nombreux. J'ai pensé au même. Venez nombreux. Profitez-en. Venez nombreux le 26 et 27 avril, donc c'est samedi et dimanche prochain, donc de la vidéo là. 53e course de côte d'Abrèche-Villers, on est partenaire de nouveau cette année comme les années précédentes. Encore une fois, venez nombreux, il y aura un beau plateau, il y aura des belles voitures, il y aura le sport, la production, le VHC. VHC c'est véhicule historique de compétition. Et il y a beaucoup de copains qui vont rouler aussi et franchement ça va être top. Bah, il y aura Corentin avec la 1 MV8 que vous voyez là. Et il y aura Sébastien Lemaire, mais lui il roule plus en M3, il roule maintenant en Seat Leon. Après il y aura tous les grands. Après cette année par contre il y a pas mal de grands. J'ai plus les noms en tête sur le coup, mais Schmitter, tout ça, ou Ververt, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'ils ont eu des soucis de bagnole. Je crois la Porsche, il y a la GT3 jaune là. Je crois qu'il a planté le week-end dernier avec la caisse elle est épave, un truc comme ça. Il y a eu pas mal déjà de mauvais trucs qui ont commencé, mais bon, c'est pas trop... C'est le jeu, hein, bah oui, c'est le jeu, c'est ça qui est tant malheureux. qu'ils ont rien physiquement, voilà, c'est tout ce qui compte quoi. C'est ça, donc nos pensées vont à eux de toute façon parce que bah, la saison elle est un peu baisée pour eux on va dire. Mais venez quand même nombreux à cette 53e course de côte d'Abrèche-Villers. Venez nombreux. Venez nombreux. Et puis voilà, donc c'était juste un petit aparté pour parler de ça parce que moi ça me tient à cœur la côte d'Abrèche-Villers parce que c'est encore une côte qui est vraiment bien et qui est surtout à proximité on va dire de chez nous. Pas besoin d'aller je sais pas où, en Belgique ou je sais pas où au fin fond de la France. Bon après si vous venez du sud, ouais faut monter jusqu'à Abrèche-Villers, c'est chiant. Nous c'est à côté de chez nous donc c'est voilà. une institution chez nous. Hein, bah c'est ça, j'y vais depuis que je suis petit, j'allais en mobilette avec les potes à l'époque, c'est la 53e quand même. Hein. Ouais voilà c'est ça. C'est pas rien. Hein. Merci à eux de toujours faire vivre cette passion et les écolos on vous en... Donc voilà, merci et puis bonne vidéo. Et je me suis amélioré avec le temps, ça c'était mes supports moteurs. Et ok je raconte, mes supports d'échappement, ça c'était mes soudures il y a 8 ans. Ah là là. Je sais pas du coup s'il est supposé ne plus fumer ou pas. Bah si, parce que on les a eu on les a eu ouais techniquement ouais. On les a eu pas très très longtemps mais on les a eu. Au final la dernière fois bah il s'est passé ça. Il manque la vis au milieu. Oh non. Aïe 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 aïe. Oh là là. Et maintenant bah ouais, on en est là quoi. Il se passe que bah... Maintenant dans un premier temps bah faut démonter le turbo. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Il est où l'endostop? Bon du coup hein, on n'est pas sponsor, mais franchement, ça doit être le meilleur achat du monde. L'achat le plus pratique du monde. On va pas citer la marque, hein, c'est pas du tout Vevoir. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur une pub Facebook. Ouais. On pourrait faire des vidéos comme Amixem, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, et faire des vidéos genre j'achète les meilleurs objets. Non, j'achète des objets Facebook. Ah bah celui-là, franchement, meilleur achat du monde. C'est le meilleur achat du monde. En plus, le truc, c'est qu'il a une fonction, c'est que quand tu roules à un bar 5, t'es comme ça, et quand tu roules à 3 bars, mais c'est vraiment comme la pub, tu vois, et c'est super pratique. Notamment quand tu veux voir ce genre de choses. Bon Vevar, hein, on veut des royalties maintenant. On a eu un petit souci, c'est que bah, suite à la casse du turbo, bah, il y avait beaucoup de choses qui auraient pu être stoppées par l'intercouleur. Bah on l'a toujours pas démonté, hein. Je pense qu'il y a plein de merde. Je pense merde. qu'il est blindé d'alu. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que de l'alu dans un turbo. Après l'intercouleur c'est quand même assez gros, c'est permissif quoi. Donc, tu vois il y a une petite goutte, mais regardez, ah bah là on peut la voir là, Ops, attends. Je pense que là il n'y a pas besoin de vous faire un dessin sur ce que c'est ça. Ça, c'est un turbo sur roulement à billes. Bah ça c'est une bille. Voilà. Mais il n'y a pas ça, que ça. Ça craint. Bah du coup, attends, je vais descendre un peu. Ben voilà, là on voit clairement le problème. Ouais. C'est qu'il y a eu plus qu'une bille. C'est ça. Et on voit du côté là, justement, on voit que bah, c'est sur le siège de soupape. Donc ouais, bon, le problème c'est que maintenant, faut... Bah, dans un premier temps, pas seulement sortir le turbo. Pour pouvoir le faire expertiser chez Arashi, hein, pour l'envoyer ou quelque chose. Honnêtement, j'ai déjà eu affaire au SAV Arashi et à l'époque, franchement, ça s'était super bien passé. Hein, donc je pense que ça peut le faire. Sinon, ça sera un mauvais coup de pub pour eux quand même. Non, déjà le démonter, envoyer des photos et l'envoyer peut-être à Arashi tout court. Et eux, après, soit ils en renvoient un. Ouais, mais ils prendront la décision de... Je pense qu'ils vont le remplacer, hein, parce que là, le problème, c'est qu'il y a tout qui est niqué, hein, que ce soit le corps échappement, le corps admission. Ah bah le turbo entier est mort. Le turbo entier est cuit, ouais. Le moteur aussi. Bah, techniquement, le moteur, bah là, il tourne sur 4 cylindres, on peut le considérer comme finito, tu vois. Mais bon.
façon, on commence par le début. Je vais démonter le turbo et puis, Inch'Allah. Hein. T'en voir les mains? Un peu plus proche. Tourne un peu vers le haut comme ça. Les deux mains. C'est un peu lourd quand même. Ouais. Allez, j'ai petit. Eh, t'as vu hein? Ouais, il va se la péter de nouveau. Ouais. Et attends, il y a un truc bizarre là. T'avais pas capté? Non, j'ai pas capté. Je l'avais remis dedans. Ah, bien joué. Redonne-moi ça. Ouais, bah là, Bon, bah, démonte, hein, on démonte le reste, Tu démontes, tu l'ouvres et on voit. Hein. We'll see. Bon, de toute façon, on verra pas grand chose à part qu'on verra que la Bah, roue, elle est de toute façon, cassée, c'est quoi. pour envoyer les photos chez Arashi. Hein. Voilà. Vu que vous avez déjà tagué Arashi et que vous avez déjà commenté sur des trucs de chez Arashi, je pense qu'Arashi sont déjà au courant. Hein. Je pense que, ouais, j'ai même pas eu le temps de démonter et d'envoyer le mail que... Tu sais, c'est comme quand quelqu'un est déjà enterré avant d'être mort, tu vois. C'est un peu... Alors toi. C'est un peu macabre, quand même. Bah, c'est tout mort. Pour ceux qui se posaient la question. Ah, c'est tout gras dedans. Ça va un petit peu moins bien marcher maintenant. Hein. Ouais, voilà l'hélice d'admission. Ouais. Qui normalement devrait se retrouver en un morceau, ouais. mais... Ouais, celle-là, elle est mangée. L'hélice, elle a... Putain, comme c'est... Oh, le fittement, il est stylé. Bah, maintenant qu'il y a du jeu, ouais. Ouais. Ouais, tu vois, il y a tout qui s'est mis de travers, là. Et du coup... Et tu sais quoi, elle aurait pas tourné sur l'axe. Genre, il serait un peu relâché sur l'axe et après... Y a pas d'écran, non, ou quelque chose, Non, c'est un axe lisse. non. Bon, bah en tout cas... Oh, je m'attendais à ce que ce soit lourd, mais c'est vrai que c'est de la... oui, c'est de l'alu, hein. Un spam. Ah oui. Vas-y. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Angéline de la société Éco-Environnement. Je vous contacte pour le changement de vos éclairages extérieurs halogènes aux éclairages LED à 0 €. Ah Vous en ouais? avez déjà bénéficié ou pas encore? Ah non. D'accord. Vous avez quel genre d'éclairage au niveau de votre garage, monsieur? Bah ça dépend, la journée en tout cas il fait jour donc ça va, et la nuit des fois j'ai mon téléphone quand j'ai de la batterie. D'accord. Vous n'avez pas d'électricité dans votre garage, monsieur? Si. Si vous avez les genres d'éclairage que vous avez, ce sont des éclairages halogènes, hein, des ampoules fixées ou des néons ou d'autres types d'éclairage. Bah le téléphone c'est du halogène. Monsieur, votre téléphone, j'ai pas venu changer votre téléphone. Non, vous êtes Bouygues là? C'est fait. Oh, pas te faire. Oh, elle est violente. Elle était méchante. Oh. Elle a été vraiment méchante, hein. Moi je vais me plaindre. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui on a reçu cette grosse palette. Tiens. C'est comme ça qu'on me livre mon colis au Voco. Bah, comme Mario vient de le dire, hein, cette vidéo elle est sponsorisée par Ovoco. Ovoco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où vous pouvez acheter n'importe quelle pièce détachée pour vos véhicules. C'est des pièces d'occasion qui viennent de plusieurs casses partout en Europe. Ils travaillent tous ensemble. Donc moi, je l'ai utilisé pour la Shelby par exemple. La Shelby, j'ai acheté un pare-choc arrière, j'ai acheté un optique, j'ai acheté des plastiques, j'ai acheté plein de trucs pour la Shelby et j'ai tout trouvé sur Ovoco. Et franchement, les prix étaient vraiment bien. La livraison était rapide, les emballages étaient bien et tout. Donc moi je recommande. Ovoco ils nous ont donné un lien unique, ce lien unique qui s'affiche juste là, il est dans la description et dans le commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, allez voir, il y a peut-être sûrement, bah c'est peut-être même pas sûrement, mais c'est sûr vous allez trouver chaud sur votre pied. Bon, si maintenant vous cherchez une paire de disques de frein et de plaquettes pour une Bugatti Chiron, il y en aura peut-être qu'une en Europe aussi, ouais. peut-être, il y a peut-être de la chance. Encore une fois, franchement, Ovoco, c'est vraiment très bien et ça évite d'acheter du neuf. Parce que le neuf, c'est très bien aussi, mais pourquoi pas racheter des pièces d'occasion qui sont en très bon état au lieu d'acheter du neuf, ça marchera tout aussi bien. Donc franchement, moi je vous le conseille. Encore une fois, le lien unique qui est en description et en commentaire épinglé, ça aide beaucoup Ovoco, ça nous aide beaucoup nous aussi également. Merci Ovoco pour nous sponsoriser et bisous. Bon, du coup, bah, on est au même stade qu'il y a 5 minutes. Hein. Ouais. Maintenant, il faut prendre des photos, envoyer chez Arashi. C'est ça. Et en espérer... Et déculasser. Tu crois que c'est fait en combien de temps, là? On coupe la courroie, on l'enlève proprement. Bah, techniquement, on n'est pas supposé la réutiliser, donc... Un petit coup de cutter, vite enlevé. Hein. Après, elle est vite détendue aussi, hein, en vrai. Hein.
Louis ne fait pas ça. Je suis sûr que si je tire comme ça, j'arrive à l'enlever. Mais non. Non. C'est quoi ce délire? C'est pour ça que je te dis. Je trouve elle est un peu détendue. Et si là je tire, et un peu plus là, et puis je l'enlève la courroie. Bon, après, tu peux l'enlever, hein, c'est pas dérangeant. Ouais, il faut le caler. Le Non, on s'en fout, il faudra tout recaler. Bon, au final, là, t'as 10 vis à enlever, c'est bon. Vas-y, j'appelle Romain, il a qu'à le faire. Tu l'as déjà mis 2 jours pour le collecteur, toi t'as mis 10 minutes. Romain, il va de nouveau prendre cher pendant cette vidéo. Ouais, il y a moyen. Mais il aime bien ça. Enfin, non, il aime pas, mais nous, on aime bien. En fait, il aime prendre tout court. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Bon, 15 minutes, mais 2 mois plus tard, quoi. 15 minutes que quand tu souffles, ça fait... T'es vraiment sûr de vouloir voir? Ouais. Moi pas. Les billes, ouais. Ouais. Ah, je fais juste ça, tac, elles s'enlèvent, tu vois. Ah bah si elles sont juste plantées. Ouais, non, ça fait des dégâts quand même. Bah là, il y a 2 trucs, mais ça va, tu vois. C'est... Ah. Mais là, il faudrait pouvoir ouvrir les soupapes. Ouais. Le piston, ça va. Franchement, c'est pas très grave. Enfin, pas très grave. C'est pas le top, hein, c'est sûr, mais il y a moyen peut-être de l'estomper un petit peu, ou faut voir avec un usineur si on peut pas faire quelque chose. Mais bon, le problème, si on fait quelque chose sur l'un, faut faire sur tous les 5 pareils, quoi. Ça, par contre, c'est plus embêtant. On va voir ce qu'il en pense. Et ouais, pour la culasse, c'est pas très grave, mais ça va demander pas mal d'usinage. Focus, focus. Ça va demander pas mal d'usinage. Certainement une soudure au laser ou quelque chose pour reboucher, entre guillemets. Et ensuite réusiner par-dessus. Et il y a peut-être moyen que... voilà. Après, tout le reste est propre. Franchement, je suis quand même content parce que, pour ma part, pour mon job, les pistons sont vraiment propres. Il y a eu plus de 3 barres et tout. Ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas une trace de cliquetis ou de quoi que ce soit. Les seules traces qu'on voit maintenant, bah, c'est les traces des billes, quoi. Un peu frustré parce que ça veut dire qu'on avait encore quand même pas mal de marge, tu vois. Donc, le bloc en lui-même, je pense qu'il est bien costaud. Mais ouais, là, ça va mettre un sacré contretemps dans cette histoire, quoi. Comme on dit, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Et c'est pas drôle, et alors, c'est mon habitude de faire des blagues nulles. Je suis sûr que le Clément, il rigole, là. Il a fait comme ça. On va appeler Romain. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand le turbo il a explosé, les billes sont passées à travers l'échangeur et sont rentrées dans le cylindre 4. Ça a martelé là. Et bon, déjà, ça se voit déjà plus. Et la bille était restée coincée ici, juste là-dedans. Bon, c'est déjà un peu réparé. Moi, ça restera... On va replanifier, on va faire toute cette merde parce que... Bon, ça va mieux qu'avant. La personne qui est avec moi, là, elle aime pas la forme des conduits. Elle dit que on peut mieux faire. On va essayer. On va essayer. Et on va mesurer. Alex, il m'a dit... faut faire que ce soit en meilleure santé. Tu vois. Ça, c'est l'origine. Donc ça, c'est retravaillé. Alex, il appelle ça un stage 1. En espérant qu'on gagne au moins 200 chevaux par conduit, quoi. Les admissions, il m'a expliqué comme quoi il faut pas les toucher, il faut les laisser rugueux. On a les injecteurs qui sont assez proches des soupapes, donc on n'a pas beaucoup de temps pour vaporiser l'essence. Et si on a des gouttes qui viennent sur les conduits, sur un conduit lisse, on a moins de chances de vaporiser que sur un conduit rugueux. Un conduit rugueux, il y a plus de surface, on a plus d'échanges avec l'essence. Ah, ça c'est des petits trucs bons à savoir, tu vois. Donc jamais polir une admission. Mais du coup, sauf en injection directe, mais c'est pas le cas. Oui, on a une grosse usure sur le siège, probablement c'est dû sûrement à la température et au jeu du guide aussi. Donc quand la soupape se ferme, on avait énormément de jeu comme ça, donc elle peut très bien boiter sur le côté et le ressort vient la mettre en place. Donc là déjà il y a un petit peu d'arrachement de matière. Et donc attends, avant tu m'expliquais justement par rapport à celle d'admission. Comment tu vois la chose? Oui, l'admission, on voit qu'elles sont encastrées dans la fonderie de la chambre de combustion. Donc il y a des parties qu'on peut dégager, il n'y a pas grand chose, mais on peut dégager et rayonner la sortie de bouche de conduit. Et c'est là qu'on peut gagner du débit d'air à faible levée. Ça permet de mettre la colonne d'air en mouvement déjà. Donc on optimise la durée de l'arbre à cam comme ça. Hein. Parce que sinon tu as une partie, hein, on va lever, là si on lève jusqu'à 1 mm quasiment, on est toujours encastré sur la fonderie. Et il n'y a quasiment pas de débit d'air là. Donc il faut juste lui dégager les bronches un petit peu autour, là, à faible levée. Pas mal. Et ça, tu penses... Ça tu peux gratter, en termes de pourcentage. Tu peux, ouais, en général, à basse levée, il faut voir, on y passe 2 fois aussi. Hein. Ouais. On arrive au début quand tu lèves et quand tu refermes. Ouais. Mais en général, on gagne 4-5% là. C'est pas rien. Sur débit d'air, hein. Voilà. C'est pas rien. Mais c'est 4% à un point fixe.
Par contre, ça met la colonne d'air en mouvement plus vite. Donc tu gagnes aussi, t'intègres après. Ouais, c'est proportionnel, voilà. après tu gagnes Voilà. de plus en plus. Sur ce quoi. que tu as gagné, tu continues, parce qu'on a gagné la vitesse d'air sur toute la levée de la soupape. Pas mal. Vas-y Alex, je vais essayer de réexpliquer ce que tu viens de me dire pour voir si je suis con ou pas. Donc, Ouais. on a notre conduit. Alex il m'a expliqué que tous les fluideurs sont laminaires à l'intérieur du conduit. Mais, si on a un angle de plus de 7 degrés à l'intérieur de ce conduit, Ouais. on crée des turbulences. Ouais, on fait un décollement de couche On fait un décollement de couche. et donc une turbulence. Ça, c'est pour des ouvertures faibles sur des tuyauteries, mais par contre là, bon, là, c'est le même phénomène sur un angle comme ça. L'air de l'admission passe, on a cet angle-là qu'on peut adoucir un petit peu. Si on laisse comme ça marchera aussi. Si on adoucit, on aura moins de turbulence. D'accord. Et un meilleur débit d'air, surtout à basse levée. Et là, tu Le voulais nous fameux montrer une soupape En gros, là, on le voit pas bien, alors on peut le voir sur une soupape d'une taille supérieure. du voilà. type masculin, c'est ça? Voilà, type Chevrolet. Et donc là, on a le siège et on passe proprement sur le D'accord. dos de la soupape. Ah, c'est beau ça. Voilà. Ben, ok. Maintenant, on va faire ça. Ouais, donc on va aller jusqu'à la trace, hein, Ouais. jusqu'à la limite du contact du siège. Oh waouh. Moi j'aurais foutu dans la Alex, j'aurais foutu dans la perceuse moi. Hein. Ouais, mais oui, on a tous commencé comme ça. Perceuse avec avec de la toile émerie là. Et on fait un bel angle. Ah, se faire chier là, des conneries. Parce que regarde, là tu le vois super bien. Là on a un bel angle. Ce que tu viens de retravailler. C'est vraiment pas mal. Tous les échappements sont faits, là, on est nickel. Il y a encore un petit polissage à faire. On va le faire parce que ça permettra peut-être d'avoir un peu moins de chaleur dans la culasse. Je t'ai usiné les guides d'admission. Ça permet de dégager un peu le conduit, là on est bien. Et alors pour les échappements, t'emmerdes pas, j'ai ce qu'il faut. C'est juste la bonne taille. 44 Magnum, ça rentre pile dedans, quoi. De toute façon, dans les commentaires, ils vont dire on n'est pas pro, on a laissé ça comme ça, on aurait dû le changer. En vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas notre voiture. Voilà. Non, en vrai, bon, c'est pas le Bah, top à la main, parce là, que- ça va. Ouais, ça va encore, franchement, ça va. Ça De c'est bien revenu, ouais. toute façon, tu peux rien faire de plus, hein, c'est Si, creuser dans au le piston. pire, tu peux le creuser un peu plus, et le piston, à l'endroit là, il fera un petit comme ça. Ouais, mais... Ça va, c'est moins pire qu'un trou, quoi. Moi, je pense que c'est pire de déformer la partie de la chambre de combustion, là, en essayant de faire ça beau et tout, machin, etc., que de laisser comme ça, tu vois. Là, c'est sûr, ça va encore créer un point un peu sensible, tu vois, mais bon, vu qu'on va plus souffler comme des hommes, à la limite... Ouais bon, 3 bars, c'est vraiment des hommes avec un avec un grand H, avec un Z devant des hommes, tu vois. des hommes. Des hommes. Ah, d'accord. Mais En là, fait, voilà, là, c'est là- quand le piston est arrivé. Là, en elle haut, s'est quoi. coincée. Si à la limite, on aurait refait un launch, je pense que la bille, elle serait partie, tu vois. On aurait mieux fait de faire ça. Tu sais où elle était la bille? Elle était coincée dans la culasse. Ouais, mais je sais, ouais. Donc je sais pas si elle serait partie. Parce qu'on a galéré à la sortir. Hein. Non, mais elle s'est coincée parce que le moteur a T'as pas ralenti et s'est arrêté, le tu vois. second degré, c'est pas qu'une température. Ah voiture. Ouais, bon, bah, vas-y, hein. Faut remonter, hein. Yep. T'as ramené du renfort. Ya. On a le droit de voir le renfort. T'as vu, j'ai remonté. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu l'as soudoyé? Je l'ai soudoyé. T'as des... région que je ne connais pas. T'as le droit à des congés, toi, chez Shiftech? Apparemment. C'est lundi. C'est lundi, il travaille pas. Ah ouais? Non, il travaille pas le lundi. Ça, sa vie chez Shiftech, hein. Tranquille, quoi. Sartec, hein. Tu t'es fait un café juste pour toi. Ouais. Ah le bâtard. On voit les potes. On voit les Sympa, sympa. Sympa. Vous avez rien- pas payé en plus. Sympa. Je vais prendre une clé. Je vais aller là-dessus. Mais vas-y, je suis sûr que je le fais à la main. Eh, Romain, Je suis sûr qu'il le fait à la main. je suis sûr que je le fais à la main. Essaye Tire sur cette distri, mais je tiens la caméra, t'es marrant, toi. Donne-moi la caméra, montre à tout le monde comme t'es fort. Vas-y, là. Bon, tu tires sur cette distri maintenant? Attends, d'abord, je réfléchis, moi, pas comme toi. Tire. Je t'en supplie, garde ça au montage. Attends, mais c'est pas normal, il devrait tourner. Même à la main, tu devrais pas... Ben, tu peux mettre les mains nulle part, là, sur ton truc de merde, là. Il va bien, ton caleçon? Il est pas rassuré. T'as compté? Ouais. Allez.
Clic, clic. Oui. Oui. Ça le fait. Nickel. Ça le fait. Oh oui. Oh oui. 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 Déjà? Ouais. Je m'attendais à plus de sport. Hein. Moi aussi. Voilà. Là, ça fait plus de boulot. J'en ai marre. Bon, allez, refais-y. C'est chiant la méca, hein? Ouais, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a rien du tout. Ah si, si quand même. Ah ouais. Ouais, écoute, ça va, hein. Franchement, il y a presque rien comme morceau. En fait, les billes, elles sont passées ouais, dans l'échangeur. Ah si, dans l'échangeur, là, il y a un petit morceau. Là. Je sais pas si on va voir. Là, à gauche. Ça. Mec, il est quand même petit cet échangeur. Il y a eu 3 barres là-dedans et 800. Et c'est un TA Technics de DTM Part qui a coûté 135 €. Et c'est en plus un qui rouille de l'alu. Soit faut le nettoyer, ou soit tu le changes pour être sûr. Mais bon, là... Change-le, comme ça, moi je le récupère pour la voilà. Bon, on est à l'étape du nettoyage des durites de Sural et de l'échangeur. Et pour ça, on a eu une idée très intelligente. Louis, c'est quoi cette idée très intelligente? Il éclatera pas, t'inquiète. Aïe. Attends, je me bouche l'oreille. Bouchez-vous les oreilles, les abonnés. Le seul truc, c'est que là, quand je vais ouvrir, ça va taper. Donc ça n'ouvrira pas à fond, mais c'est déjà pas mal. Vous êtes prêts? Non. 3, 2, 1. Je pense que s'il y avait une bille, Elle est là. elle doit être là-dedans. Tu sens une Attends, petite... je refais un coup pour être sûr. C'est toi qui va le tenir cette fois-ci. Tu vois les mélanges entre les gars feignants et intelligents? Là, on est... on est... Ouais. 50-50. J'ai connu mieux sur la chaîne. Ouais, voilà, c'est vrai. On Faudrait- quand même un beau hoodie, hein, dispo sur le shop et Ouais, tout. que j'ai payé moi-même, tu vas même pas vous faire. Bah, et alors? Toi, t'es riche, tu travailles chez Shift Tech. Oui, allez. Tu verrais mon compte. Franchement. T'as vu la diversion? Ouais, ça rentre. Allez. Go. Fais un décompte, Mario. Vas-y. 5, 4... Ça rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu beaucoup d'air là. La rampe et tout. Non, mais la rampe, ça va, c'est pas grave. Bah, c'est les raccords. Mec, si les Arbacam, ils seraient... Non, l'Arbacam, j'ai Là, fait c'est gaffe. bon, ouais. L'Arbacam, Là, là, on aurait été niqués de ouf. Mais là, ça aurait été drôle. c'est vrai. Enfin- Faut le refaire vu que ça a pas bien fait. Décompte. 5, 4, 2... Mais non, mais. Pourquoi tu tiens? Au moment où j'allais le faire. Ça bouge pas, ça bouge pas. J'ai assez pris, là. Ouais. T'es sûr? Oh, ça a quand même un peu bougé. Oh, le bazooka. Bon, on va regarder s'il y a des trucs dedans. Le sketch, je suis sûr toutes les ailettes elles sont pliées là à Bien l'entrée sûr, là, mangé, du là, côté là, tu vois. Il y a une grosse merde qui s'est décollée. Ah, C'est quoi, hein? ça fait ça de moins dans le moteur. Mais sinon, c'est tout. Hein. C'est du caoutchouc. Après, le reste, je pense qu'il a valsé maintenant. Non, bah, je l'ai fait gaffe en l'ouvrant, tu vois, il y a rien du tout. Bon. Comment tu lui mets un doigt comme T'avais ça, combien, toi t'avais combien de barres? Là, j'avais 8 barres. Donc ça tient 8 barres. Ça On est- tient on 8 est large, barres. On est large. C'est un bon échangeur. Ah, 8 barres, non, si tu le bouges de l'autre côté, oui. Je pars ici. Vas-y, hop. Ah! Attends, Marc. Chacun son tour. Ah Ce truc-là a vraiment été commandé que pour faire de la merde. oui, oui, je l'ai vu sur Amazon. Et je me suis dit, ah, on monte tellement de pneus, tu vois. Si Clément t'arrive à me rajouter un bruit de... non, les trucs irlandais, là. Une de cornemuse, ouais. Facile, garde le clip, hein, bien sûr. Hein. Vu que c'est que de la merde depuis avant. Il n'y a pas de modèle sur le montage. Ils sont en acier forgé, ils sont pas En acier au chrome vanadium. Ils sont pas en... Attendez. Ils sont pas coulés, ceux-là. T'as la rêve? Mais oui, elle me casse Attendez, avec le set d'outils au chrome vanadium. Et ça fait ce bruit là. Des embouts tournevis et des clés doubles, tous fabriqués en acier au chrome vanadium de haute qualité. Les clés à cliquer sont robustes. Bienvenue, nous sommes lundi matin, 6h. Bienvenue au télé-shopping. Aujourd'hui, je vous propose à la vente ce magnifique soudeur. Ça donne plus rien d'intelligent. Non, Au revoir ça fait déjà bien longtemps. et à demain.
Bon, ça y est, l'étape la plus relou est terminée. C'était le calage des arbres. J'ai rien filmé parce que c'était pas possible de filmer et de régler correctement tout en filmant. Il y a eu pas mal de petites découvertes là. J'ai découvert que la poulie là était desserrée. Je sais pas si ça a été desserré quand on a démonté la culasse ou pas. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de petits détails qu'on a découverts qui sont maintenant résolus. Tout est nouveau recalé. Je me suis mis sur un calage secret recommandé par 4Cam. Hein. Donc voilà, et je me suis mis à peu près à ces endroits-là. On verra. J'espère que maintenant que la culasse est 100% étanche et que le calage, on est à nouveau sûr de ce qu'il y a, que ça charge un petit peu plus tôt, ça serait quand même bien quoi. Mais pour que ça charge, il faut d'abord avoir un turbo. Faut que je souque ça là. J'y ai cru. Tu y as cru? T'es vraiment un sale con, j'y ai cru. Ouais, donc là maintenant il faut faire un peu de soudure alu. Ah bah pendant ce temps, pendant que Louis se prépare, pour tous ceux qui voulaient voir un peu comment c'est fait, un petit halachi. Regardez-moi comme elle est belle cette roue d'admission là. C'est quand même du bel usinage. Hein. Enfin, moi j'aime bien. En plus c'est tuning. Le turbo là il a été équilibré à je crois 100 000 tours, il a été contrôlé. Donc normalement il devrait rester dans son emplacement celui-là. Si ça tient 3 barres c'est bon. Hein. Ah non c'est vrai, Romain c'est une victime. Il veut plus 3 barres. Romain il roule pas à 3 barres lui. C'est bien, franchement, nickel. Non, ça va, mais bon, c'est chiant à souder. Ah ça. oui, bien ça sûr. Ça pète de partout. C'est. Bah, l'alu, là maintenant, il faut le brosser, le nettoyer pour que ce soit beau, mais bon, c'est. Ah, c'est chaud. Avant, je râlais parce que ça faisait de la merde, machin. C'est pas du tout à cause du poste, au cas où il y en a qui pensent. Hein. Le poste, il est vraiment très bien. Pour les quelques fois où je l'ai utilisé, ce que j'adore avec celui-là, c'est qu'il est ergonomique de ouf. Genre, bon, maintenant il est débranché, mais tu l'allumes, tu sélectionnes alu, tu sélectionnes ton épaisseur et tu soudes. Donc, pas besoin de te faire chier à régler tout. Et c'est surtout ça que je voulais. Parce que l'alu, c'est chiant, il y a les. Bah, tout en fait, tout est chiant à souder, donc faut faire gaffe. Toutes les épaisseurs, les machins, les bidules. Là, franchement, ça va nickel. Là, j'ai mis, je crois, 3,5. J'ai pris l'épaisseur la plus grosse. Enfin, la plus grosse, c'était le turbo qui était genre épais comme ça. J'ai pas mis ça parce que si tu soudes là, il y a tout qui fond du côté tube qui était comme ça. Alors j'ai pris un entre deux, et franchement, ça va nickel quoi. Voilà. Voilà, la petite aparté. C'est ça. On va juste quand même la faire tourner, comme il a dit Louis, sans bobine. Le temps de monter en pression d'huile. Le temps de voir qu'il y a tout qui fuit. Remplir les cylindres d'essence. Nickel. Parce que ouais, tout est à peu près remonté, mais j'ai un problème. Je vous le montre. Le problème, c'est que malgré le fait que la courroie soit tendue comme un fils de sa mère, bah en fait, voilà, vous voyez, elle se déplace vraiment comme on a envie sur la poulie. Et ça me plaît pas trop parce que si vous voulez faire une crasse à Romain, à un rasso ou quelque chose, et qu'il vous parle mal ou il vous regarde de travers comme il fait d'habitude, hein? Mais Romain, il a que des haters. Bah ça c'est un cylindre qui manque de compression. Bah ouais. Oh c'est une blague. Bah faut voir hein. Ça pisse l'essence. Yo. Ouais. C'est au milieu. Le cylindre du milieu là, il pisse. En haut. Ouais, c'est son. Putain regarde c'est son bouchon là qui pisse. Il y a un bouchon au milieu là. Ah ouais exact. Faut démonter la rampe. Oh vas-y ça me fatigue. Oh là là. Bon, je sais pas ce qu'on avait filmé en dernier, je sais plus du tout. J'ai vu que c'était la merde et qu'elle démarrait plus. Et en fait, ça s'est produit à cause d'une mise à jour de la Max EQ que j'ai faite pour avoir 2-3 fonctions en plus. Et du coup, ça a complètement chamboulé 2-3 trucs et ah ouais, ça a démarré une grosse piste quoi. Là, c'est bon, elle est en train de faire un cycle de chauffe. Je vais quand même juste faire un petit essai pour être sûr que tout va bien. Bon, il s'est passé à peu près des millions de choses. La purge, c'était une galère. Je suis même pas sûr que ce soit totalement purgé du coup.
On verra ça. Bon, les températures sont stables, tout a l'air ok. J'ai revérifié le calage des arbres parce que le truc c'est que la courroie s'était détendue entre le moment où je l'ai calé et le moment où j'ai tout recontrôlé, etc. Et en fait, la courroie elle faisait comme avant. Comme vous avez vu sur le clip avant où on peut enlever la courroie en 2-2. Donc j'ai retendu la courroie, vérifié le calage des arbres. Du coup, ça n'avait pas bougé parce qu'en fait, quand tu fais ton calage sur la courroie de distrib, tu es toujours en tension en fait. Quand tu fais ta mesure, tu es toujours en tension sur la courroie. Donc au final, ça n'a rien changé du tout. Mais au moins, j'ai contrôlé, c'est vérifié, et voilà quoi. Du coup, c'est le moment fatidique où une caisse comme ça qui me fait tellement chier va manger du rupteur alsacien infini, je pense. Là, ça y est. T'es d'accord, Louis? Ah d'accord. Bon, les problèmes ont commencé avant même de faire quoi que ce soit. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas d'outils ici, il faut chercher la servante. Je suis en train d'expliquer à nos abonnés ce qui se passe, calme-toi là. Ah non. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à régler la caisse hors caméra, forcément, parce qu'il faut gagner du temps, on est un peu dans le speed. Sauf qu'avec la N75 en off, tout au minimum, je prends 2,5 bar. Donc il y a un gros délire. Je pensais qu'on avait encore 2 ou 3 ressorts dans la Westgate, mais apparemment c'est pas du tout le cas parce qu'on a qu'un seul ressort. Et ça, c'est la merde parce que ça signifie qu'il y a un stress. Ou alors elle a été mal remontée ou quelque chose. Oui, ouais. C'est quoi ça maintenant? Elle bouge que de... Elle bouge que de ça, hein. Je commence à en avoir sérieusement marre de cette caisse. Sérieusement. Ça aurait été drôle que les gens te voient parce que t'as fait. Je commence à en avoir sérieusement marre. Parce que en fait ma tête elle a bugué parce que j'ai failli cracher. C'est bizarre là. Bah oui, quand même. Et si on souffle dedans? Non, là c'est déjà 3 bars. Elle va partir dans le plafond. Il est bouché. Non. Ouais. Ouais, il est bouché. Oh putain. Pourquoi il est bouché lui maintenant? Et c'est pour ça que ça retient en fait. Ouais. Bah si on lui souffle sur la tête, ça va sortir. Ah mais attends, vous êtes pas trompé de port et ça c'est le port pour l'eau ou quelque chose? Bah qui c'est qui l'a remonté la Westgate? Bah je sais pas si quelqu'un l'a démonté déjà. Ouais, y'a rien qui sort. Hein. Oh là là. Le port il est bouché là. Alors c'est le mauvais. Ça explique tout alors. Mais oui, il est sur le côté liquide de refroidissement. Bon. Mais quelqu'un, qui a démonté ça? Bah j'en sais rien, qui l'a monté ça en fait? Non mais la Westgate elle fonctionnait bah, bien sûr elle fonctionnait très bien, il y avait les deux modes qui marchaient nickel. Mais c'est qui a monté ça? Enfin qui l'a modifié ça? Eh ben j'en sais rien. Là il faut inverser les deux. Oh là là. Bon allez, c'est quoi? On va faire ça. Du coup premier essai à 1 bar, il y a 500 chevaux. Grosso modo. J'en peux vraiment plus de cette caisse. Je vais refaire 2-3 essais à 1 bar et après je réaugmente la spirale. Arrête de faire à chaque fois. Ouais, elle me fait souffler cette caisse et en même temps... Et elle souffle aussi. Il faut la faire souffler. Bon, en tout cas, on fait souffler moins. Et on a déjà un beau score là, on a 700 quasiment. Ouais, putain ouais, 700 chevaux et 720 Nm. Sauf qu'avant on les avait à 2,5 bar, là on les a à 2 bars, mec.
Ouais, ça c'est... Ça finit exactement à 2,03 bars. Ouais. Donc, ouais, franchement, le travail sur la culasse, Ah bah ouais. bah, bon, surtout le fait Mais qu'elle c'est soit ce qu'il étanche, je avait... pense. Qu'est-ce qu'il avait dit il visait combien de chevaux, à combien de pression? Celui qui a fait la Alex. culasse. Alex, ouais. Il avait dit, avec cette culasse, il espère avoir tant et tant de chevaux à tant et tant de pression. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu Je ça. sais plus combien, Ouais. mais je crois qu'on y est Mais là. Je crois qu'il avait dit 2 bars, 800 chevaux. Initialement, quand 700 chevaux. Initialement, quand nous on a mis au point le setup de la caisse, quand on s'est dit bah on va faire ça, moi je lui avais dit normalement, s'il y a 2 bars chez toi, on sort 650 avec la tienne, bah normalement celle-là, 2 bars devrait sortir 700. Et maintenant on les a enfin, Ouais. tu vois. Ça c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Après, il y a tout simplement. toujours le fait que ça charge un peu tard, mais bon... Bah, franchement, vous allez pas le remarquer ou quoi que ce soit, mais à la conduite, c'est plus la même Ouais, caisse. ouais. C'est plus du tout. De toute façon, dès qu'il y aura 800 chevaux, tu mettras les 2 courbes l'une sur l'autre. Bah, et on est-ce que je verra, vais hein. jusqu'à 800 ou pas? Parce que là, à 2 bar 5, si ça se trouve, il y a peut-être même plus. Hein. Après, Romain, il m'a dit s'il te plaît, on s'arrête à 2 bar 5. Bah, arrête-toi à 2 bar 5. Mais si à 2 bar 5, il y a 850. Bah, tu t'arrêtes à 2 bar 5. D'accord. Là, tu sens qu'elle est vraiment, vraiment en forme. Hein. Franchement. Ouais, bah t'entends, ouais, elle fait un bon bruit et tout, Ouais. elle souffle bien. La Et- dump aussi maintenant, elle aide. L'avantage, je sais pas ce qui s'est passé l'autre fois, mais l'autre fois, on avait, je crois, 2 bars au minimum. Ou 2 bar 3 au minimum. Tandis que là, maintenant, j'ai pu lui mettre une map à 1 bar 5, tu vois. J'ai pu lui mettre un truc vraiment Atmo, tu vois. Et bah du coup bah maintenant je vais encore lui mettre du boost là et vas-y c'est bon Aïe, tant, aïe, tant aïe, que t'es aïe. encore là vas-y feu là. Vas-y, je reste là pour un tir encore. À 2 bar 4, il y a 764 chevaux et 800 Nm. Par contre on est face à un dilemme. Je suis que à 2 bar 4. Romain m'a dit j'ai le droit à 2 bar 5. Je suis à 100% d'ouverture de la Westgate. Donc au maximum là, j'ai 2 bar 4. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets un petit ressort? Je lui mets un petit ressort. Et d'ailleurs je vais en mettre un petit, parce qu'on va vraiment pas abuser. Hein. Celui-là il me paraît... Celui-là il me paraît... Ah ouais celui-là il me paraît... Non, j'ai dit un petit. Voilà, un petit et puis normalement ça devrait suffire à choper... N'oubliez pas de vous abonner. À choper les quelques grammes qui me manquent là pour avoir un peu plus de sural sur le banc quoi. Après évidemment on va encore ajuster mais... Ouais vas-y. On va mettre celui-là. Bon c'est reparti, j'espère que le vent il va pas faire voler de nouveau tout le matériel. J'ai changé, du coup j'ai rajouté le petit ressort et on va voir ce que ça peut sortir. Mais je pense qu'il y a moyen que ça soit sympa. Deux bars 5, 800 chevaux comparé à 3 bars pour 805 chevaux de mémoire. Je vais juste maintenant sortir une des courbes là et la comparer avec, avec la dernière fois. Ah tiens. Hello. Allô. Ah, on Ah, se retrouve. ça faisait longtemps. En visio devant la caméra, ça s'est mal passé. Bah justement là ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Hein. Enfin du moins moins pire. Je suis en train de te filmer ta vieille tête là avec ton ancienne courbe et la nouvelle. Et en vrai, eh ben, ça charge exactement pareil tu vois. La caisse est plus réactive mais ça charge tout au tour minute près, ça charge exactement pareil tu vois. Mais bon tu vas voir, la caisse n'a plus rien à voir. Hein. Franchement au niveau réactivité etc c'est quand même autre chose. Ouais. Ouais tu verras. Par contre, j'ai ouvert ton ancienne courbe
Donc avec 3,1 bars, d'après ce que j'ai noté, il y avait 810 chevaux et 835 Nm. Ouais. Et ben maintenant, il y a 801 chevaux et 826 Nm, mais à 2 bar 5. Quoi? Ouais. À 2 bar 5? Oui, monsieur. Mec, si on tire à 3 bars, on fait quoi? 850, 900? Ah bah si tu me laisses faire, je fais. Est-ce que... Non, j'ai pas les couilles, mec, hein, j'ai peur que ça casse de nouveau. Bah quoi, pourquoi ça devrait casser? Maintenant il y a une dump. La dernière fois, on s'est posé la même question. Maintenant il y a une dump, donc logiquement il n'y a pas vraiment de raison quoi. Pour un tir. Écoute, je vais raccrocher et je vais faire comme si j'avais rien entendu. Et... Bah de toute façon, alors chose qui est bizarre, c'est que j'ai dû rajouter un ressort par rapport à la dernière fois pour avoir moins de sural, tu vois, c'est un peu bizarre quand même. Bon, on s'en fout, mais là ça signifie que en fait, si tu veux, sur la table de la N75, je vais devoir la mettre à fond là. D'accord. C'est vraiment... Mais du coup... Je vais vraiment juste faire ça. Ça a à voir avec l'alignement des conduits, peut-être? Mais je pense que le fait que la culasse soit étanche, déjà, ça joue beaucoup. Et oui, la petite prépa culasse, ça doit pas mal aider, ouais. À 2 bar 5, on a 801 chevaux. Et ouais, mon gars. Mais c'est choquant. Oh, t'es choqué, oh là là. Moi, je suis choqué, oh là. C'est bon, ça. Ah, franchement, je suis choqué. Je suis outré. Ça veut dire... Est-ce qu'on fait un tir juste pour dire à Thomas il y a à nouveau un cheval de plus ou... Ah bah tu sais quoi, non parce que Thomas il a 833 à l'heure qu'il est. Vas-y, tu sais quoi, je fais un tir avec la Westgate ouverte à fond. Enfin, fermé à fond. Allez. Ouais. Donne-moi l'autorisation, Romain. Donne-la moi tout de suite. Ça donnerait combien de pression? Je sais pas. Je pense 2 bar 7. Ouais, non. Non, en vrai je pense 2 bar 7. On n'aura pas 3 bars. Fais un tir à 2 bar 8. Ouais, mais j'arriverai pas. Ou alors il faut que je change encore une fois le ressort. Mais maintenant que tout est réglé comme il faut, j'ai pas trop envie de retoucher, tu vois. En vrai, alors laisse comme ça, ça fait pas chier. Bah là, j'ai juste 2 cases à cocher. Et ça devrait sortir, ouais, de bar 6, de bar 7. Coche ces 2 cases. Vas-y, dépasse pas 3 bars. Boost cut à 3 bars. Le boost cut, il est déjà à 2 bar 7. Je l'avais mis par sécurité. T'as vu comme... Bah laisse-le. T'as vu comme je suis un mec prévoyant? Bon, tu m'interromps encore une fois, ça va chier. Allez, boost cut à 2 bar 85. Allez. Tu sais quoi? Allez, j'y vais tout de suite, de ce pas. Tu me diras dans... Dans 5 minutes, je t'envoie une photo des morceaux de turbo partout. ça te fait rire en plus. Ah oui. Pourquoi tu te promènes là? Ils garantissent pas une 3e fois. Arrête de voir de marcher là en contre-jour là. Fais un peu. Ça fait une belle photo d'identité comme ça. Fais un peu ta serious face et donne-moi l'ordre d'y aller. Mario, puisque 2 bar 85, vas-y. Allez, c'est parti. Je vais lui mettre 3 barres. C'est clairement mieux quand ça s'arrête. Bon, du coup, ça a rien donné parce que avec la Westgate, enfin là, je dis la Westgate, avec le boost controller ouvert à fond, je prends absolument pas 1 gramme de plus. Et donc du coup, bah, on est à 804 chevaux et 831 Nm. Parce qu'on a pris un tout petit peu plus de boost ici, au lieu d'avoir 2 bar 5, on a 2 bar 52, un truc comme ça. Et après, ça rechute en fait dans les tours. Donc c'est pas plus mal, comme ça on sait que même s'il arrive quoi que ce soit, on pourra pas dépasser cette surale là. Donc au moins maintenant c'est safe quoi. Moi j'arrête là. Maintenant c'est au tour de Romain. Romain il a qu'à venir la récupérer, la faire belle. Parce que le BDG c'est dans très exactement, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dans 3 jours il faut qu'on parte. Donc il lui reste encore vendredi pour la nettoyer, la rendre belle. Et voilà.
mais je vous dis pas l'aventure. Enfin, si vous avez vu l'aventure que c'était. Chaud. Il fait actuellement 24 degrés. Nous sommes en avril. J'ai chaud sa mère. Et le BDG c'est demain. Et le BDG c'est demain. Bon, ouais, c'est vraiment les derniers préparatifs. Elle est nouveau exempte de toute poussière. Elle est habitée déjà, mais elle est surtout toute propre, toute neuve, enfin toute neuve. C'est Romain qui a nettoyé quoi. C'est elle qui l'a nettoyé, alors insulte pas son travail. C'est pour ça qu'il y a un côté qui est bien nettoyé et l'autre côté qui est mal nettoyé, c'est ça? C'est lui qui fait le Ouais, bah, je m'en doutais bien. Hein. Cache ta joie aussi de récupérer cette voiture. Hein. Oh, il y a le travail ici là. Je vois comme t'as beaucoup travaillé. Hein. Tu me rappelles combien de temps t'as mis à mettre le turbo en place? Beaucoup plus que toi. Voilà. Bon, on y est. Demain c'est montage sur le plateau et on y va quoi. Bon, j'ai bien compris que j'étais pas là au bon moment. Je m'en vais tout de suite. Tu sais quoi, Romain, on se rejoint au BDG. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Tu fais la route tout seul? Ouais, vas-y. Oh, putain. Ouais, allez, je m'en vais. Bon, il est quelle heure là? Maquilleuse, elle est là? Il est cadreuse? Je vois. 15h20. Je vois absolument. Et on va faire un tour du BDG. Notre premier tour. On va essayer de faire un tour du BDG. On va filmer, on va voir ce que ça donne, hein, s'il y a des trucs stylés à filmer. Et déjà, eux, ciao là, cachez. Les mecs là, faut les éviter, ils sont un peu bizarres. Ouais. Voici les caissières du Lidl. Là, je te jure, on aurait trop dit parce qu'elle était là. Elle fait écoute, tu fermes la caisse, je vais aller faire pipi, je reviens. Je te jure, on serait cru au Lidl. Laisse tomber. Non, vraiment, un gros bisou à vous deux parce qu'elle nous aide à gérer justement le shop et tout ça. Donc, avec une bière en main. Et bah, sans elle, sans Romain. Bon, toi, ça servait pas grand chose. Toi non plus. Bah, tenir le shop, et etc. Un concours de la plus grosse, c'est ça? C'est ça. Est-ce que toi, ça fait comme ça? Non, moi je... Non. Hein? Et Non, mais moi je tremble pas, moi je mange sainement, équilibré. Donc shout out à JC, hein, Tétanos Garage. Yes. Il y a sa Celica là-bas qui avance pas? Bah elle avance pas. Pas encore. Ouais, il lui manque une Max Sécu, je crois. T'inquiète. Je sais pas où faire par contre. Ah, moi je sais pas si non t'as plus. une adresse à me conseiller, tu me diras. Fred Autosport. Non, vraiment merci à vous pour le shop. En tout cas, c'est super sympa à vous deux. Et bah nous, on va maintenant faire un petit tour quoi. Ah bon? Wow. Et puis c'est parti. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told them I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stop. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drop me the Addy, I pull it the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas, he trailing behind. This in his games, but I stay on my grind. I told my fan that we all got me fine. Said I'm a star, that's why they all align. Said I don't rob it like all of these guys. I told them all like a million times. Waiting for me, but they know I arrived. What I'm doing to y'all, it should be a crime. I told him. Tu vois, ça pour moi, c'est. Je l'ai déjà dit dans la vidéo de Arlon, mais c'est la plus belle des voitures en ce moment, je trouve. Une GT3 RS, les nouvelles. Hein, Yann, t'es d'accord avec moi? Les GT3 RS, les nouvelles, mais c'est. Je te jure que je me dessus limite sur la voiture tellement qu'elle est belle. Ah non, c'est... Moi je vous déconseille d'aller là, hein, c'est trop cher. 3 €, ça serait... Non, c'est trop cher. C'est écrit, mais... oui, il y a même un supplément de 2 € le litre pour... Ah merde. Mais qui... faire une coupe. Une nouvelle coupe. Ah, je fais ça moi. Il est là, Kiki Touch. Ça va? Il est là. Ça va? Et s'il te plaît, fais-moi plaisir et donne du gaz. Donne du gaz? Alors, attends, faut que j'en mette. Ah là là. Un jour j'aurai une caisse comme ça, un jour j'aurai une GT3. Fais un crédit. M'en fous, j'ai fait un crédit pour une Shelby, j'en fais une pour une GT3. Le jour où t'as une caisse comme ça, moi j'ai une Golf 5. Non, t'auras au moins une Golf 6. EDI.
cette voiture de cette vidéo-là? Entre temps, t'as changé le moteur, non? Non, j'avais percé un piston. Ah. Et ensuite, j'ai. Allez, je m'en vais. Non, c'est pas de sa faute. C'est pas les bonnes. Ah, ça décharge. C'était pas les bonnes. C'est pas possible, c'est obligatoirement ma faute. Non, non, c'est la règle numéro 1, la faute du mappeur. Tout de suite, je m'étais trompé sur les. Elle a dit trop froid, elle a fondu, ça m'a percé un piston. Et ensuite, à la con, quoi. Maintenant, c'est un rang. T'as combien de disques? Maintenant, 800 chevaux. Ah ouais, j'allais dire ça. Non, 800 chevaux, non. Le pont, il a cassé par contre. Ah, c'est lourd. Maintenant, ça accroche tout, mais je reviendrai. Ouais, oui, avec plaisir. Je reviendrai avec les abracadabres. Voilà. On va faire du bruit. Voilà. C'est d'accord à la totale. Bonne route à vous. Merci. Bonne route. Bonne rentrée. Ciao, ciao. Ça, c'est bien, mais c'est chiant à mettre dans le salon. Hein. En plus, c'est quoi une V4S? Ça va faire une grosse chambre. Quoi, SP2? Ça, c'est une Ferrari, la Ferrari de chez Ducati, ça. Ça, c'est des motos à, je sais pas, 50-60 000 balles, ça. Ça, c'est... Ouais, mais tu sais, chez Shiftech, ils ont de l'argent, tu sais. Ouais, tu sais. Mec, je suis désolé. Je préfère un petit 4-6. Moi, ça me fait bander, tu vois, maintenant. Ça, j'en ai rien à foutre des Aventador et toutes ces merdes. Ça. Si demain, par contre, j'ai les 600 LT, qu'est-ce que c'est beau? Pour moi, c'est les plus belles McLaren. Oui, bien sûr. Mais le caméraman ne parle pas. Le caméraman ne donne pas son avis. Son avis, ok. Non, La seule réponse à ce genre de question, c'est les deux. Ouais. Oui. Il n'y a pas de... Soir. Monsieur. Madame. Enchanté. En chantier. M'appelle Teuse. Ah, regarde, l'autre, il y a le Chéna là. Bonjour. Là, je vous présente le meilleur en partant de la fin. Bonsoirée. Bon, qu'est-ce qu'on va écrire là-dessus? C'est dommage que Mario n'est pas dans le coin. Là. Voilà, c'est gentil, c'est gentil. J'allais pas abuser non plus, tu vois. Voilà. Attends, on peut même faire un peu genre deux comme ça, tu vois. Voilà. Ça te convient? Super, merci. Bah nickel. Merci à toi. Ouais, si tu veux bien. Petite photo, vas-y. Avec plaisir. Lotus à côté. Avec la Lotus. Bon, c'est bien, c'est mieux. Mais là, il est stylé comme il fait, ça fait vraiment mitraillette. Ouais. Ça charge plus, mais ça... Ouais, c'est ça en fait, là je le fais charger moins, et taper plus fort. Ouais, en fait. c'est clair. Et ça pète quand même fort de derrière. Ça va, c'est vraiment, je pense que c'est pas mal. Mais le launch de l'époque, il pétait plus fort. Ouais. Et la culasse, ça a tout changé, je pense. Ouais, je pense. Voilà, maintenant on te filme. Par contre, faut que tu l'avances encore, hein. Parce que là, sinon tu crames tout. Elle veut pas trop. Ah, mais à l'arrêt, c'est dire. Ouais, mais avant ça en a fait une méga grosse. Ouais, je t'ai dit, c'est remonter le coffre et tout, laisse tomber. Ouais. Chauffe pas assez. On n'a pas la caméra. On revient du BDG. On n'a rien filmé quand on est parti de là-bas parce qu'on est des gros schlags. On va aller faire un petit essai, histoire de voir au moins si ça fonctionne. Normalement, ça devrait. Alors, remplissage de caleçon dans 3, 2...
Mec, c'est mieux qu'avant, hein. C'est beaucoup mieux qu'avant. Il y a un bar 6 à bar 7. Mec, mais c'est 1000 fois mieux qu'avant. Hein. Ah bah oui, hein. Là ça s'enchaîne maintenant, tu vois. Ouais, là c'est bien. Ouais. Je vais juste faire un petit contrôle. 1000 fois mieux à rouler qu'avant, mec. Ouais. Ouais, 1000 fois mieux. Ça j'aime entendre. Là j'ai réduit l'électroman de boost. Ouais. Sur la grosse carto pour qu'on ait à peu près 2 bar 5 réels, tu vois, pas qu'on dépasse. Je veux pas qu'on soit à 2 bar 6, ça sert à rien, tu vois. Alors, je pense que c'est bien assez. Ça m'a fait bizarre là quand j'ai réaccéléré, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ah bah oui, bah oui. Depuis octobre. Là faut se réhabituer quoi. Mec, j'ai roulé en camionnette depuis octobre. Bah ouais. Là c'est... Celle à 1 bar 5, t'as pas mis la grosse? Ah, qu'est-ce que je suis con! Mais oui mec! Mais j'ai oublié de changer! Mais oui mais... Il faut que les lunettes Shift-Tech, quand tu mets gaz, elles finissent dans le coffre. J'appréhende un peu. Tu appréhendes? Ouais, un peu. Sans déconner. C'est parti? Ouais. Je suis à fond. Oh putain mec! Oh ça marche! 2 bar 55. Oh mec, ça marche! Wow! Et d'ailleurs, la température d'huile et tout est bon. Ouais, ouais. Depuis avant, on fait. Il y a des sécu partout. Hein. Il y a, de toute façon, s'il se passe un truc, elle te fera signe. Hein. Parce que depuis avant, là, on fait les malins, là. On regarde rien. Non, elle est. On rien. Franchement, elle est. Regarde, l'huile, elle est à 80 degrés. Mais je veux dire, je suis content. Elle est vraiment fiable. Alors qu'il fait chaud là en plus dehors, tu vois. Mec, on est en t-shirt. Ouais, c'est pas fou. Ah, même en hiver, je suis en t-shirt, mec. Oui, mais bon, toi, c'est différent. T'as une couche protectrice. Non, non, pas similaire à la nôtre. Non, c'est juste parce que je suis un bonhomme, c'est tout. Je cherche pas à dire que je suis gros. C'était plutôt 2 bonhommes, mais dans un. Tu vois. Un bain d'homme. Allez, technique. Allez, technique. Allez, les lunettes Shift-Tech dans le coffre maintenant. On va s'arrêter là. Moi-même, je commence à me chier dessus. Je sais pas de quoi j'ai rien regardé. J'ai rien regardé. Rien à foutre. Je sais pas ce qui me fait le plus peur. C'est les freins qui freinent pas ou la voiture qui avance vachement vite. Mec, les cheveux ils sont partis dans tous les sens. Attends, il faut arriver à freiner. Mec, comme ça. Mec, je me chie dessus. Là, on est bon. Moi, je te dis, on est bon. Là. Mec, elle a jamais marché autant. Oh, je te jure, j'ai. Bah, c'est normal, t'as jamais eu. J'ai la boule au ventre là. Je te jure, elle me terrifie. Elle me terrifie. Eh ben, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a assez. Ah, il y a peut-être un petit truc qui a. Hop là. Il fallait bien qu'il se passe un truc. Ah, elles sont un peu ressorties. Je crois que c'est ça. Redémarre voir juste. Eh, comme il tourne encore ce con. Eh, regarde, il est encore là-dedans, il est pas dehors. C'est mon vérin. Ah, c'est le mien à la base. C'est ton vérin? Bah oui, ça vient de notre atelier, je te signale. Mais avant, ça s'identifiait à quoi? Un bout de bois ou un vérin? Ça, c'est mon bout de bois. C'est mon bout de bois. Qui c'est qui a la référence de cette pub pour l'iPhone? C'était l'iPhone, je crois, hein. Ça, c'est mon bout de bois. Ça, c'est mon bout de bois. Si je le retourne, c'est toujours un bout de bois. Laisse-la voir descendre au ralenti. Oh. Vas-y, c'est bon là, j'en ai marre. Ah là là, qu'est-ce qui s'est donc passé? Vas-y, redémarre voir. Regarde, attends, t'as le pied dedans là? Non. Bah voilà, regarde ton capteur de papillon là, il est à 100%. Mon papillon crevé. Ouais, regarde là. C'est pour ça, elle enrichit n'importe comment en fait. Et c'est pas une cassette de Nintendo. C'est pas une cassette de Nintendo. Ça sert à rien de souffler dedans. Ouais, donc il y a un souci dans le faisceau du papillon quoi. De toute façon, il est totalement visible. Redémarre là juste qu'on soit sûr et puis après je vais t'ouvrir et on la rentre. J'en ai marre, hein. J'en ai vraiment marre. Hein. Tu veux la rentrer? Eh, on n'allait quand même pas finir cette vidéo sans un launch. Ah!
Bien vrai. Ouah, mec, ça tape aux oreilles. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est inexplicable. Ça marche, t'as l'impression que ça s'arrête pas, t'arrives au rupteur, elle en veut encore. En fait, plus tu prends des tours et plus ça part. Ouais, je sais, c'est... Ça fait peur, hein, vraiment. Hein. Tout a été fini au dernier moment, comme on a pu. On la voulait pour le BDG. Bah, on a réussi. On a réussi. Des millions et des millions de remerciements pour Mario. Parce que... Ouais. Oui, non, je faisais ça. Ouais. Des millions de remerciements à Louis. Des grands remerciements aussi pour Alex, qui veut rester dans l'ombre, hein, malgré... Oh, on arrivera à sortir de l'ombre. On arrivera. Non, en fait, moi, il me fait un peu peur quand même. Enfin, pas lui, mais sa caisse, en fait. Voilà, tout ce qu'il y a autour. Voilà, ouais. Non, des milliards de merci à Alex. Je dois des merci à... Je dois un merci à ma meuf aussi qui m'a nettoyé ma bagnole. Et qui t'a accompagné sur ce périple aussi. Ouais. Franchement, des fois, je me demande ce qu'elle fout avec moi parce que... Merde, je l'emmène à des trucs chelous, avec des gens chelous. Comment ça, des gens chelous? Mario, dis-moi, est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Le mot de la fin? Pas merci d'avoir ramené ce véhicule chez nous. Pas merci Non, pas merci en fait. Non, merci à tous nos abonnés. Parce que c'est grâce à vous qu'on a aussi poussé un peu le truc aussi haut, parce que c'est un peu... Non, en vrai... Ça s'est un peu transformé aussi en concours de voilà, tu vois. Oui, s'il n'y avait pas eu YouTube derrière et tout ça, ça aurait peut-être jamais fini. Peut-être même que 600 chevaux, ça aurait suffi. Mais bien sûr, largement. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu YouTube derrière, s'il n'y avait pas eu tous les gens qui avaient autant apprécié la première vidéo. Bah bien sûr, en fait, la première vidéo, t'as mis la Max Sécu dessus. Ouais, 160 000 vues. Ah, je sais pas, ouais. Les gens, ils ont kiffé. Et bon, c'était une vidéo un petit peu longue, hein, je suis désolé. J'espère que Clément s'est régalé sur le montage. Ça me fait chier, Louis il est pas là, il est en train de bosser sur la Shelby là actuellement. Si le cœur vous en dit, faites un petit tour sur le shop, ça nous ferait beaucoup de plaisir et beaucoup d'argent aussi au passage. Non parce que non, il faut quand même leur montrer les gens, il y a plein de merch, il y a des nouveaux trucs. Bah, du coup oui c'est vrai qu'on a pas mal de nouveautés, on a des nouveautés sur le site aussi et voilà, si le cœur vous en dit, pour qu'on puisse se prendre le temps de justement faire des vidéos comme cette vieille charrette là, ça vous avez pas forcément tous l'impression, mais ça nous aide beaucoup. Oh waouh! Oh waouh! Mais c'est l'ancien avec les anciens prix, fais gaffe, c'est les anciens prix. C'est les anciens prix. Oui. À toi, le dernier mot de la fin. Mesdames, messieurs, les Français, au revoir. Au revoir. Bonjour, nous sommes lundi matin, 6h. Bienvenue au téléshopping. Nous sommes... Oui. On va accueillir notre invité Louis, qui est soudiste, soudeur. Soudageur. Aujourd'hui, on va vous présenter... Bonjour messieurs. Bah attends, laisse-moi déjà me dire bonjour aux gens. Ah, dis bonjour. Bonjour aux gens. Bonjour Jean. Donc aujourd'hui, on a ce beau filtre à air de la marque Kenny. C'est Kn. Ok, Kn, ouais. Il a l'air usagé, mais... Ça va, en vrai. Sartec, hein. Donc pour le code promo, il n'y en a pas parce que c'est le premier qu'on vend. Si jamais. T'en veux d'autres, tu le dis. 69,99. 69,99. Parce que comme ça, je me fais une com. Donc, ce filtre air de cette marque un peu douteuse, il est. 69,99. Voilà, il est à 69,99. Hors frais de port. Hors frais de port. Parce que ça vient de loin, hein, ça vient de la Chine. Donc, ouais. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des frais de dossier qui reviennent à 17,95. Des frais de traitement, des frais d'emballage. On ne cache rien parce que sinon, non. Ouais, oui. Je vous mens pas aussi, il faudra un professionnel pour le faire monter aussi sur votre voiture. Ouais. Parce que... Et ça aussi, on peut le proposer. Ouais. 42 € la demi-heure, TTC. J'ai tout de suite une idée pour le tester, pour voir s'il filtre bien. Ouais. Baissez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que ça dit? Aucune odeur. Fonctionnel. Incroyable. Incroyable. Monsieur Schmitt, c'est vendu. C'est un produit révolutionnaire, ouais. Voilà. Votre mari pue du cul, mettez-lui ça. Merci et à demain.